Je m'appelle Michelle Schindler et je suis née au Chili. Je travaille en France et je travaille pour une formidable organisation qui s'appelle Éducation Internationale. Je suis active, dynamique, j'ai besoin vraiment d'action et aujourd'hui en tant que responsable de la promotion en France, je m'éclate vraiment beaucoup. Notre mission, en tant que dans notre service, Québec Métiers d'Avenir, c'est de recruter des personnes qui souhaitent vivre une nouvelle expérience au Québec. Donc ma mission à moi, c'est vraiment d'aller à la rencontre de toutes les personnes qui pourraient avoir une idée de ce que le Québec peut leur apporter et de leur proposer de faire une formation professionnelle. Donc pour ce faire, eh bien, on va dans les salons, on organise nos propres salons. Je vais là où les gens peuvent être pour trouver les meilleurs éléments qui pourraient aller dans les centres de formation au Québec pour finir une formation et puis débuter une nouvelle vie ici. C'est assez long comme parcours. Je pense que tout ce que j'ai fait avant m'a mené à ce poste parce que, pour être honnête, lorsque j'ai commencé mon poste, je ne connaissais rien au Québec. En tout cas, pas beaucoup. Je n'avais que envoyé ma fille faire des études. Je ne connaissais rien à la formation professionnelle au Québec. Par contre, j'avais une expérience commerciale, une expérience d'orientation et d'accompagnement de personnes qui sont à la recherche de nouvelles perspectives, nouvelles opportunités. Je travaillais en France j'accompagnais des personnes en France qui étaient au RSA, donc j'essayais quand même de les orienter vers des nouvelles perspectives, nouvelles formations. Et je pense que c'est ça quelque chose qui a plu à la direction de l'époque quand je suis arrivée. J'ai aussi fait du coaching, donc ça aussi ça a pu plaire dans mon CV, je pense. Parce que sinon je ne comprendrais pas, mais le fait est que j'ai tout de suite aimé le fait qu'on accepte ma candidature parce que ça voulait dire qu'ils avaient vu les compétences transverses et pas forcément une image de la personne, du profil de la personne dont ils avaient besoin. Et ça, c'était vraiment pour moi le premier point que je me suis dit, là, je tombe dans une belle entreprise. J'ai postulé à ce poste parce que j'ai vu ce que Éducation Internationale recherchait. Et il cherchait une personne qui connaissait l'immigration. Je l'avais fait pour ma fille. Il recherchait une personne dynamique et qui connaissait les salons. J'avais déjà fait des salons. J'ai eu aussi... De base, ma fille m'a beaucoup parlé de ce qu'elle faisait à l'université, de la manière d'enseigner qui était tellement différente de ce qu'on fait en France. Et j'ai supposé que c'était aussi pareil. Donc en fait, j'ai vu l'annonce et ça m'a stimulée. Et je me suis dit, ça c'est pour moi, en fait. C'est ça. C'était pour moi. Et au final, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 7 ans et demi que je suis là. À la base, mon poste était de faire des salons qui étaient déjà prédéterminés par mes collègues qui étaient là depuis quelques années. J'ai eu la chance d'avoir la possibilité de créer, de proposer et de tester des choses que ma direction a toujours été très ouverte à tout ce que je propose. Donc, ça me rend positive et du coup ça me rend créative et je me permets des choses que je n'aurais pas imaginées. Donc c'est un perpétuel changement et il n'y a pas de routine chez Éducation Internationale. Donc ça c'est vraiment formidable. Je suis pas faite pour la routine. Clairement, je ne saurais pas te dire un chiffre, mais vraiment
des milliers de personnes. Et ce qui est sympathique, c'est que comme on fait des séances d'information en ligne, et bien après on les retrouve sur les salons, les gens arrivent, ils connaissent mon nom, ils viennent vraiment en confiance, ils viennent vraiment des fois pour valider qu'on existe bien, des fois juste pour dire bonjour. Donc c'est vraiment très agréable de rencontrer tout ce beau monde et savoir qu'on leur propose quelque chose de vraiment positif pour eux et pour leur avenir. J'ai visité un centre de formation il y a 1 an ou 2, et puis comme dans des séances d'information, je dis que je vais dans les centres de formation justement pour les rencontrer. Et il y en avait 2 qui ne croyaient pas que j'allais le faire. Et bien, quand je suis arrivée, ils me disaient « mais tu l'as vraiment fait ». Et oui, parce que nous, notre mission, ça s'arrête pas au moment où on les recrute. Nous, on veut vraiment être sûr que la formation se passe bien, qu'ils sont bien dans leur stage, dans leur future vie, enfin dans la nouvelle vie. Et c'est, pour moi, c'est une joie incroyable de savoir. Je suis allée à La Réunion en octobre 2023. J'ai des personnes qui m'écrivent quasiment tous les jours pour me raconter l'avancée de leur projet. Donc en fait, c'est pas que je lie un lien d'amitié avec ces personnes, mais ils sont en confiance. Ils savent que s'ils ont une question, bah, ils peuvent revenir vers moi. S'ils ont une interrogation par rapport à l'avancée de leur projet, ils peuvent revenir vers moi. Et du coup, je suis jamais submergée. Hein. Les gens n'abusent pas, mais quand ils ont vraiment besoin d'être rassurés, bah, ils savent qu'ils peuvent le faire. Il y en a plusieurs qui me tentent et je pense qu'à ma retraite, je pourrais me laisser tenter. Mais le fait de rencontrer les enseignants, c'est hyper enthousiasmant. Je sens lors de nos visites l'énergie qu'ils mettent dans leur transmission d'informations auprès des élèves. Et du coup, il y en a un qui m'a vraiment un peu rempli de son énergie et qui m'a vraiment donné envie de travailler le bois. Donc j'ai aujourd'hui ma tête de lit et c'est moi qui l'ai faite. Mon meuble de mon séjour, c'est moi qui l'ai fait. J'ai beaucoup de projets, mais là pour l'instant j'ai pas le temps. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je me suis outillée. J'ai pas encore fait la formation, mais j'ai déjà tous les outils qu'il faut. Et voilà, peut-être qu'à ma retraite, j'en ferai une. Ébénisterie, du coup Ébénisterie. Quelque chose qui s'est arrivé sur un salon qui m'a vraiment marqué. Je trouvais ça extraordinaire. C'est une dame que j'ai rencontrée sur mon premier salon, donc en novembre 2017. Et quand elle a compris les conditions d'admission et qu'il fallait avoir au minima un CAP et puis pour pouvoir faire la formation, elle n'avait rien. Elle s'était arrêtée en 3e. Et je l'ai rencontrée 1 an et demi après à Dijon, puisqu'elle habitait à Dijon, donc elle était venue à Paris pour le salon. Donc je l'ai rencontrée à Dijon. Elle était venue au salon uniquement pour me dire « c'est bon, j'ai mon CAP, je suis prête ». Et ça, je trouvais tellement fort, c'est incroyable. Donc je me suis dit, voilà, je sais que ce qu'on lui propose va changer sa vie. Eh bien, elle fait déjà un grand pas vers le changement. Donc c'est vraiment formidable. Elle a mis tout ce qu'il fallait, tout ce qui était en place pour... Okay. Ah, là, je te le raconte, vraiment, ça me... Oh, c'était fort. Et ben, si tu as quelque chose à rajouter... Non, je pense que c'était bien. Hein. C'était pas mal.